Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver en Slovénie, j'ai rendez-vous avec Jimmy de chez MFA, c'est l'importateur français de la marque Tenos, spécialisé dans les broyeurs horizontaux. Je l'avais rencontré à Agritechnica, on avait discuté sur une des nouveautés de la marque Tenos, un broyeur 100% électrique, et on va aller voir ça avec lui aujourd'hui. Il m'attend avec les directeurs à l'intérieur de chez Tenos, on va se dépêcher parce que la pluie est en train d'arriver. Bonne vidéo à tous. Bon, du coup tu as pu rencontrer les dirigeants, le fondateur Anton, qui a créé en 83. 83, ouais, ok. Et Urban, son fils, de seconde génération. Qui embraye sur l'innovation. Qui embraye sur l'innovation. C'est pour ça que c'est là où on s'était vu à Agritechnica et que je t'avais lancé de venir voir cette nouvelle génération de broyeurs qui était en préparation. Donc c'est celui qui est derrière nous. C'est celui qui était derrière nous, qui était présenté là-bas, la version électrique. Et donc ça, je suppose que ça doit être un rapport avec ça. C'est un rapport avec ça, donc ça tu as une partie du moteur, moteur qui pourra développer sur un modèle comme ça 55 kW. Si le planning est bon, c'est ce qu'on va faire ce matin. C'est ça, au champ, on va y aller avant que la pluie s'aggrave. Que la pluie s'aggrave, et tant qu'on a une fenêtre, une ouverture, on va y aller vite. On va aller voir ça tourner, puis après petite visite d'usine. Et après voilà, on fait ça. Allez, on va au champ, c'est parti. Allez, c'est parti. Ça y est, on est au champ, parcelle entre guillemets terminée, petite démonstration terminée. Moi, ce qui m'interpelle sur ce broyeur, sur cette démo, c'est le bruit. Ça fait pas un bruit, enfin pas un bruit. Tout est relatif, hein, oui. Tout est relatif, ça fait un bruit constant. Et... ce qui manque un cardan, quoi. C'est ça. Hein, et là, l'avantage du broyeur tout électrique et qu'on est en train de travailler à l'usine depuis déjà un peu plus d'1 an. Ok. C'est d'enlever le cardan et d'utiliser les tracteurs hybrides. On pense que demain, les tracteurs seront hybrides à 100%. Donc, on commence à y travailler dessus. Et on a conçu un moteur qui est interfacé à l'intérieur du rotor. D'accord. C'est pas comme tous les autres, c'est-à-dire ceux qui ont déjà commencé à faire ce type de machine, où ils ont pris un moteur électrique du commerce, entraîné les courroies d'un broyeur traditionnel. Ouais. C'est que là, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Et pour avoir le meilleur rendement du moteur et la chaîne cinématique la plus raccourcie, vu qu'on enlève le cardan, on enlève le boîtier, on enlève les courroies. Et du coup, là, quand tu dis qu'il fait 3 mètres, il fait vraiment 3 mètres. C'est 3 mètres plus la protection de l'alimentation électrique et du refroidissement. Ok. Donc ouais, vraiment dans l'innovation pour essayer d'être là dans les premiers, entre guillemets. C'est ça. C'est là toute la façon de faire Tenos. C'est pas suivre, mais d'innover. Ouais. Donc c'est celui qu'on avait vu à Agritechnica. Là, on est encore en test ou ce coup-ci on est quand même parce que non, toujours en test. Toujours en test parce que les tests prennent beaucoup de temps et l'interface broyeur-machine prend beaucoup de temps. Là, on a du coup un robot, l'Axide. Bon, la puissance sert entre guillemets à rien. C'est l'électricité qui va faire. Ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ce qu'on a pu voir tout à l'heure. On est d'accord qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout sur un tracteur. Hein. On est sur des batteries de 12 ou 24 volts. Donc, on est bien d'accord, il manque un petit peu. Ouais. Il manque un petit peu. Il faut 700 volts. Alors. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, il faut 700 volts. Ouais. Donc là, c'est vraiment un autre domaine, quoi, là. Là, on est sur un autre domaine et ce que tu peux voir, la grosseur des câbles électriques, c'est beaucoup plus puissant. Et après, c'est pareil, toute la partie électrique est refroidie. Donc c'est là où tu peux voir, pour l'instant, c'est le prototype. Voilà, ça c'est le contrôleur. Jusqu'au rotor, on a des flexibles où on prend le système de refroidissement du porte-outil pour venir nous refroidir notre broyeur. Ok, c'est pas juste un broyeur avec 2 fils électriques. Là. Non, un peu plus compliqué. Il y a un peu de boulot. Ok, bon, c'était intéressant d'avoir vu ça. On va faire le tour de l'usine. Allez, parti. Let's go. Bon Loïc, voilà pourquoi je t'ai invité à visiter l'usine Tenos, c'est que en Slovénie chez Tenos, on n'est pas que des assembleurs, on fabrique tout de A à Z. Plus de 90% de la machine du broyeur est fabriquée ici. Donc ça commence par l'arrivée des pièces. On va laisser passer gentiment. Donc là on a quoi, des tôles, des choses comme ça? Après, une grosse partie des tôles sont stockées de l'autre côté de ce mur dans un stockeur automatisé. T'as une idée de la quantité de matériaux qui rentrent par an? C'est 8000 tonnes d'acier par an. Ça fait environ 250 camions comme celui-là. Donc quasiment presque un par jour avec les vacances, quoi. Presque un par jour. Ok, donc ici les tubes. Tout ce qui est entré, ce stock-là sur la droite au niveau d'un magasin automatisé. Ouais. Et après, le magasin vient distribuer
l'étole, à l'intérieur, là par exemple de la découpe laser. Ok. Mais on ne fait pas que la découpe. C'est-à-dire qu'une fois que la découpe a été faite par le laser, automatiquement, on va venir ranger toutes les pièces découpées et remettre ça dans le stocker. C'est-à-dire que ce n'est pas une intervention humaine, c'est vraiment la machine qui va venir ranger les pièces découpées. Et donc une fois que c'est dans le stocker, elle est autonome pour l'emmener en découpe, reprendre la pièce pliée. Enfin, c'est ça. Mais ce qui n'est pas classique, c'est l'automatisation du rangement. Ah ouais. Donc après, quand il y a besoin de venir plier les différentes pièces, elles ressortent du système de stockage, viennent alimenter différents robots qui eux gèrent automatiquement les pliages et rangent les pièces une fois pliées à nouveau, prêtes à être évacuées, soit rangées dans le stocker, soit partir sur le reste de la production. Et donc cette partie-là est vraiment 100% automatisée. Cette partie-là est vraiment automatisée. Oui. Donc là par exemple on a un robot qui vient plier tout le châssis complet du broyeur. Donc la pièce a été découpée avec les différents orifices nécessaires pour la pose de différents équipements. Stocké. Là on commence à reconnaître la forme du broyeur. Là on commence à reconnaître la forme du broyeur, tout à fait. Et toutes les étapes de pliage se passent ici à l'aide de ce bras robotisé. Ouais, donc là après, une fois qu'on a fait le pliage de tous les éléments, ça arrive à l'assemblage et la soudure. Donc là, quelque chose d'un peu plus conventionnel où on a les différentes pièces à venir assembler les unes avec les autres. Donc tout est pointé à l'humain et après, tous les cordons soudure sont faits au robot. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un broyeur, c'est environ 50 mètres de cordon soudure. Ah ouais. Donc ça commence à faire quelques mètres. Ouais, donc les gars ils sont juste là vraiment pour mettre en place et le robot faire le suivi, alimenter la machine. Et avec le robot, l'avantage c'est que tu maîtrises la régularité de la production. Oui. Voilà, après par exemple une étape supplémentaire, c'est la fabrication du rotor. Tout ça est fait ici aussi. Hein, tout est fait ici. Transformation, les tubes, on a passé vite fait, mais les tubes sont arrivés, sont coupés. Les arbres sont usinés ici. Là, dans cette étape-là, on va prendre le tube qui est en cours de fabrication. On va rajouter toutes les petites oreilles là, que tu as derrière toi sur le plan de travail qui sont préparées. Il y a un robot qui va attraper les unes après les autres les petites oreilles qui tiennent les marteaux, qui va positionner sur le rotor. Et là, tu as le robot de soudure qui va venir faire les cordons de suture. Comme ça, chaque position de la pièce est vraiment précise. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque d'erreur. Donc là, toujours dans la production, là on a un grand stocker qui fait 9 mètres de haut par 45 mètres de long, sur lequel on a des pièces finies et semi-finies qui arrivent là. Par exemple là sur l'autre palette, c'est pas usiné, ça c'est un support d'un palier qu'on fait en interne, et ça va être la pièce sortie de usinée. Donc il va mettre toutes les pièces à usiner, le support d'usinage va être stocké, et plus tard, dans la nuit, même s'il n'y a personne ici, automatiquement la machine va reconnaître le support, mettre le programme qui correspond pour venir usiner tous les trous, les taraudages en automatique. Toutes les pièces passent ici, enfin toutes les pièces où il y a du taraudage. Même des plus grosses pièces, une fois qu'on a soudé les pièces, les U, les supports, il peut y avoir une déformation. En passant cette pièce-là dans la machine d'usinage, on vient faire les alaisages. Comme ça, le trou numéro 1, le trou numéro 2 et 3 sont pile poil dans l'axe. Donc on va limiter l'usure des axes et des bagues en bronze. Bon, encore une étape supplémentaire. On part d'une pièce épaisse, brute, qui a été découpée en amont dans des grandes tôles pour arriver sur un palier. un palier. Et vraiment la maîtrise c'est là, c'est qu'on ne prend pas un palier du commerce. C'est-à-dire qu'on a le roulement, qui est fabriqué par SKF, mais nous on vient intégrer tout sur notre palier qui correspond à nos besoins sur notre broyeur. Même le graisseur on l'a intégré. Ah, même le graisseur intégré. Impressionnant ça. Là sur ce poste de travail, derrière le mur tu as 6 mètres de longueur de tube. Tous les tubes ils arrivent, ils sont coupés à la longueur. Là tu as le robot, après il va attraper le tube, il va dans le petit bain à gauche nettoyer le tube. Après il va rentrer dans la machine où il va se faire usiner. Et une fois que c'est usiné, il va le sortir et le stocker. Et là tu as la pièce après finie, encore un autre type de support de roulement, un autre palier.
Après, tu remarqueras qu'il y a beaucoup d'humains dans l'usine quand même. Oui, il y a quand même une équipe. Parce que les robots, ils travaillent, mais il faut quand même les programmer et les surveiller. Ça, c'est sûr. Ça, c'est quoi, ça? Le surfaçage des axes de rotor. Parce que l'axe, il est brut. Oui. Et pour pouvoir le mettre dans les roulements, il faut le surfacer. C'est pareil, ça, il est surfacé après. Parce que tu peux pas mettre un axe surfacé. À la soudure, tu auras de la déformation. Oui. Donc c'est vraiment la différence entre des assembleurs ou des petites usines et des grosses usines qui font un niveau de qualité différent. Bon, une fois que tu as fabriqué toutes ces pièces, tu as beau avoir les meilleures des pièces, mais pour faire une bonne machine, il faut une bonne peinture. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Moi esthétiquement, j'aime beaucoup cet aspect-là, mais c'est pas vendeur. Non, c'est pas vendeur. Donc là, elles sont quoi? Sablées du coup? Là, c'est le sablage, ouais. Donc sablage, ça c'est courant, on retrouve ça de partout. Ouais. Mais après, la spécificité de chez Tenos, c'est ce système de peinture-là. C'est le KTL système. Donc une fois que c'est sablé, il reste toujours des impuretés. Donc là, on va rentrer dans des bains de nettoyage qui vont vraiment enlever tout ce qui est gras. Ouais. Donc plusieurs bains, jusqu'à aller au bain du fond, là-bas qu'on voit, c'est la couche d'après. C'est pour ça que là, les châssis vont sortir noirs. Ouais, ok. Une fois qu'on est sorti de l'après, on va passer au four. C'est-à-dire qu'on va fixer cette anti-rouille. Ça approche. Une fois que l'anti-rouille est fixée, il y a une partie de mise en température et on va passer sur l'étape d'après. Donc sortie du KTL, on était de l'autre côté, ça sort du four. Ouais. Là c'est préparé et ça va rentrer à la peinture poudre. La peinture poudre, c'est vraiment la couche de finition. C'est ce qui fait l'esthétisme extérieur. Donc poudre, ça repasse dans un autre four qui va faire chauffer la poudre à plus de 200 degrés, qui va faire vraiment ce côté finition rouge brillant. Ok. Oui, c'est pas comme une voiture qu'en fait là. C'est exactement comme une voiture. Et là du coup tout est à l'air libre, la peinture, il n'y a pas de poussière qui se colle dessus ou tout comme ça? Non, parce que c'est un système où par électrostatique la peinture vient se fixer et c'est après de passer dans le four qui va faire que toutes les molécules de peinture elles se collent les unes aux autres et ce qui fait l'aspect fini. Ok. Et après toute la chaîne est robotisée. On entend que ça pas à pas, ça fait son étape, ça passe à l'étape Ouais, d'après. bah, c'est tout, ouais. Et tout ça c'est fait en interne aussi dans l'usine. Parce qu'il n'y a rien de standard. C'est que tout a été conçu pour optimiser le temps de déplacement dans l'usine. Ok, ouais. C'est impressionnant. Donc on sort la peinture, on arrive là en zone de stockage. Ouais. On passe une étape qui est un peu secrète, qu'on n'a pas le droit de voir, pas le droit de filmer, c'est le balançage de tous les rotors. Parce qu'il y a certains secrets. Et après on rentre sur la ligne d'assemblage. Ok. Sur un petit chariot, ça se met à hauteur, toujours travail à hauteur. De chaque côté, droite et gauche, tu as les systèmes d'alimentation automatique en pièces. Petit à petit, le broyeur commence à prendre forme. Ouais. Différentes équipes. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis le début, en fait, toutes les pièces elles sont autour du broyeur et elles viennent d'être assemblées. Elles ont été peintes en même temps pour gagner du temps de manutention. Oui, chaque broyeur est peint en même temps. En même temps, c'est-à-dire que la partie clapée, la partie rouleau palper, c'est le même qui a été peint en même temps. Ok. La partie test. Donc une fois qu'on a passé la production, on passe dans la chambre de test. 2 chambres de test parallèles qui peuvent travailler. Une demi-heure sur laquelle on va prendre température de départ, température intermédiaire et température à la fin. Si jamais on va avoir une grosse variante de température, c'est-à-dire qu'on a un problème sur un roulement. Dans ce cas-là, le broyeur est recalé, il faut changer le roulement ou le palier. Ouais, c'est qu'il y a un problème. On va prendre donc du coup les températures, les vibrations et la puissance consommée. Ok, on va forcer, on va se pousser un peu, le test va démarrer. Et tous ces tests sont répertoriés, espèce de passeport qui va suivre la machine. À n'importe quel moment, le numéro de série, on peut retrouver ce qui a été fait, les valeurs qui ont été prises lors de ce test. Ouais, donc tu sauras vraiment ce qu'il y a eu d'origine. D'origine, jusqu'au bout. Donc une fois du coup que tous les broyeurs sont passés dans cette phase de test, ici stocké. Voilà, stocké, c'est du flux tendu, hein. C'est produit, ça part directement dans plus de 40 pays, on retrouve Tenos. 40 pays, ok, d'accord. Il y a peut-être des tiens là-dedans. Certainement, certainement. Du coup, on fait quoi là? On a fait le tour, on a fini, on retourne au showroom? Ouais, presque. Je te montre une dernière petite chose. Voilà, pour prouver qu'on fait plus de 90% ici. Eh ben allez, go. Bon, j'ai compris où tu voulais en venir. Eh oui. On en est même aux protections de cardan. Tout ce qui va être joint au niveau de nos paliers, ce qui va être bac de glissement, de nos systèmes d'attelage. En fait, historiquement, chez Tenos, on maîtrise l'injection plastique. Ouais. Donc, quoi de mieux que de fabriquer soi-même ces parties en plastique. Bah, au moins c'est fait ici, puis t'as pas de problème. Et ça, la maîtrise. Mais là, on peut retourner au showroom. Et ben allez.
Loïc, ça t'a plu cette visite? Ouais, impeccable. Une belle usine, une belle équipe, hein. D'ailleurs, il y a combien de personnes là-dedans? Il y a 130 employés actuellement. Et en termes de, je sais pas, de données un peu chiffres, nombre de broyeurs ou chiffre d'affaires, je sais pas ce que tu pourrais nous donner. Là-dessus, on ne communique pas sur les quantités de broyeurs produits, Ouais, parce que tu as vu, il y a plein de petits secrets qu'on t'a pas pu te de montrer, et ça en fait partie. Après, je peux parler en termes de chiffre d'affaires, ça tourne aux alentours de 27 à 30 millions d'euros. Ouais, donc ça vend quand même un peu de machines. Un petit peu. Et toi, de ton côté, pareil, tu vas pas vouloir me donner les chiffres, mais… Non, je peux juste dire qu'il y a plusieurs milliers de machines en service et qu'on ouais. on a des clients qui renouvellent, on a des clients qui ont changé de marque pour des petits et du coup après ils ont acheté les plus gros. On en a qui ont acheté pour mettre à l'avant et du coup ils ont acheté pour mettre à l'arrière. Ouais, donc ça va. C'est que la qualité est au rendez-vous. On l'a vu tout au long, hein, on a essayé de le montrer un peu à travers la vidéo, c'est quand même qualitatif malgré ce qu'on peut penser d'une machine d'un pays de l'Est. Hein. C'est bien ça, c'est là où il y a beaucoup de travail de notre part. Il y a beaucoup de robots, mais il y a quand même beaucoup d'humains. Il y a une peinture de qualité de ouf, comme tu m'expliquais, les alaisages pour tout ce qui est axe, pour que tout soit parfait et qu'il n'y ait pas de jeu. Ça cherche de l'innovation avec celui qu'on a vu ce matin. Et donc, moi, j'ai une petite question, tu y réponds un peu comme tu veux. Comparé à la concurrence qu'on peut voir en France, bon, même dans les autres pays, mais la France, c'est ce qui nous concerne. Tu placerais, alors tu es importateur de Tenos, donc tu ne vas pas me dire le contraire, mais tu placerais Tenos dans un produit haut de gamme, milieu de gamme C'est un produit carrément haut de gamme, avec tout un tas de choses, même en plus, qu'on a pu voir, où ils maîtrisent vraiment la production, la fabrication en interne d'un palier. C'est vrai que ça, c'est dingue. Beaucoup, tu regardes, tu te baisses dessous, et c'est un palier du commerce en fonte traditionnel. Et donc tu estimes, comme tu disais tout à l'heure, à quoi 90% qui est fait sur le broyeur, plus de 90% qui se fait en interne. Donc après, ce qui reste, ça va être du flexible, tuyau, ça va être des ressorts, du classique, du déroulement, du classique. Ok. Et donc, même suivi, même rigueur sur la machine de 1 mètre jusqu'à 9 mètres que vous faites? C'est ça, jusqu'à 9 mètres. Et puis, juste avant de se quitter, tu sais qu'il y a une tradition ici, je t'en ai parlé, donc on va aller boire une petite Port William avec l'équipe des dirigeants. Pas de souci. Et puis, tant qu'on est là, on vient en Slovénie, il faut qu'on aille voir un deuxième partenaire à nous. On fait le trajet pour rien. Du milieu forestier, on va aller voir l'usine Carpan et ça sera… un autre épisode, carrément. Allez, avec plaisir. Eh ben allez.